des plans et en même temps les femmes font le maraîchage. On a dans le sud du Sénégal, dans le village. Donc ici on est dans ce qu'on appelle le périmètre polyvalent qui abrite la pépinière donc pour la production de plants. Donc c'est un périmètre qui fait 2 hectares et dans lequel périmètre ils ont installé plusieurs blocs. Donc ici vous êtes dans le bloc de production de disons arboriculture, arboriculture avec un carré de compostage. C'est pour faire du compost pour le maraîchage. Et il y a également ici un bloc bois de village, un autre bloc qui est réservé au maraîchage et un autre bloc plus à l'intérieur qui est réservé à la production de plantes. Il y a un petit bloc également à l'intérieur pour la conservation des espèces qui sont devenues rares dans le milieu et qu'ils veulent réintroduire dans l'écosystème. Donc vous voyez, la production de plants va en fait servir à fixer les dunes. Parce que le problème majeur ici, c'est ça. Vous voyez tout ça, c'est un cordon dunaire qui est revitalisé. Parce qu'en fait, quand on va en haut, on le verra bien, il y a une bande de fil à eau. Et c'est la bande qui va de Dakar à Saint-Louis, qui fait 180 km et sur 200 mètres de large. Donc, qui a été installée depuis le début des plantations et date de 48. Et ça s'est poursuivi jusque dans les années 70. Mais cette bande protège une certaine distance. Et au-delà de cette distance, le vent reprend sa force. Et c'est ce qui a expliqué un peu la formation de ce cordon dunaire, donc qui parcourt en fait qui est tout le long de la limite de la réserve naturelle communautaire. Parce que c'est une réserve naturelle communautaire qui a été délibérée au profit des populations et que c'est les populations qui gèrent maintenant cet espace-là. Et donc ça fait à peu près, en ce qui concerne cette réserve-là, 11 km sur... donc c'est des cordons qui font à peu près 100 à 150 mètres de large, quoi. Donc en fonction des zones. Maintenant, vous voyez ici, c'est des zones qui sont plus ou moins fixées. Quelque part, il y a des plantations, vous voyez là-bas des petits fils à eau qui sont plantés par les populations. Au-delà, il y a des eucalyptus. Mais il y a des endroits qu'on ne peut pas, en fait, qui sont difficiles à fixer. Parce que tout simplement, le vent, c'est des couloirs.
en fait. C'est des couloirs et c'est très difficile de les fixer sans d'abord une fixation mécanique, hein, qui consiste à mettre en place des fascines. Hein, et maintenant, en hivernage, les fascines se mettent en mars et en hivernage, les gens viennent planter dans les blocs qui sont constitués. Voilà, donc c'est véritablement la problématique, en plus de la salinisation des sols, bien entendu. On verra tout à l'heure des zones qu'on a récupérées en fait au bout de 2 ans par amendement phospho-organique. Donc on le verra tantôt. Voilà, donc je pense qu'on peut continuer. Ouais. S'il n'y a pas de question. Il y a ce qu'on appelle un puits forage avec une pompe immergée qui a été construite de l'autre côté et qui est alimenté par un bus électrogène, donc qui est dans cet abri-là. Donc ça va faire, en fait c'est un truc d'appoint. Hein, donc un truc qui va permettre en cas de panne de la motopompe de pouvoir puiser de l'eau et de continuer à arroser. On voit les plans. Ici c'est une planche pour la production de papaye. Hein. Parce qu'en fait ils en produisent. Pour les autres espèces, c'est à partir de janvier, février que la production va démarrer. Parce que c'est en ce moment qu'on fait le rempotage, donc le remplissage des gaines et la production de plants. Mais présentement, c'est plus les fruitiers qui sont produits en pépinière. Ici, c'est une planche de papaye. C'est la papaye solo. Oui. Donc, c'est la papaye solo qui est produite maintenant en permanence ici parce que c'est très combattu. Donc, on même transforme leurs exploitations en papaye. Donc, ça, c'est des anacardiers. Ça, c'est des filao, des eucalyptus. Les filao et les eucalyptus sont utilisés pour la fixation des plantes. Donc c'est des plantes qui vont certainement être utilisées pour le... C'est quoi que nous finançons? C'est la production. Présentement, on n'a pas encore démarré les travaux. Parce que voilà, c'est à partir du mois de janvier. À partir du janvier... La question c'est, ça revient. Paul, monsieur Paul. Oui. Oui. Tu peux répondre, c'est là-bas. Oui. Sa question est pertinente. Vous financez la production des plants. De quels plants? Les plants qui vont être produits. C'est comme les eucalyptus et les filao qu'on va produire ici pour la fixation des dunes. Parce que c'est les deux espèces qui vont être utilisées pour la fixation des dunes. Alors maintenant, c'est à partir du mois prochain qu'on va démarrer les activités de rempotage et de semis. Et maintenant, en hivernage, vers le mois de juillet, on aura des plants qui vont être prêts à être... Parce que si on les produit maintenant, en hivernage, c'est des plants qui vont avoir une taille, une très grande taille. Et quand tu les mets, tu les plantes, ces plants n'ont pas beaucoup de probabilité de réussir. Donc il faut attendre le mois de janvier. C'est vrai, elle a raison de se poser la question parce qu'elle n'est pas venue ici à l'heure où les pépinières sont faites. Voilà, bon, il y a ces plantes-là que vous voyez ici, il y en a par des dizaines qui sont rangées tout le long, pour mettre les pépinières afin de les amener dans les dunes pour les plantations. Mais actuellement, ce n'est pas le moment. Actuellement, on ne peut pas les faire. Il y a une période où on doit les mettre. Également, je crois que avant même de procéder à la production des plants, il y a une étape nécessaire, préalable à remplir. C'est d'abord pour préparer les jours où ces plantes doivent être. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai dit tantôt. Voilà. Il faut au mois de mars déjà faire la fixation mécanique. C'est des fascines, hein, c'est des fascines de Guiera, je sais pas, c'est des petites plantes qu'on a traversées, c'est des plantes qui poussent souvent dans les zones agricoles et qu'on utilise pour faire des fascines. Et ces fascines, il y a un maillage qu'on doit faire sur le terrain pour éviter que le vent, pour éviter que le sable puisse venir ensevelir les plants qui seront plantés en hivernage. C'est pourquoi on met en place ces fascines-là. Qui a fait l'objet de notre visite. Oui. Et donc la EGBS et la Mousdahir International doivent travailler pour maintenant réaliser
ce qu'il vient de dire. La production. Donc actuellement, en ce moment, ce que nous allons faire, on a tout vu, il y a un préalable. Ce préalable sera fait pour maintenant, au mois de juin, qu'on puisse commencer à planter. Maintenant, nous allons montrer à la direction générale l'endroit où tout doit être fait. C'est 6 hectares. À partir de ce moment-là, la SGBS avec Mousdahir, à la fin des travaux, dans 3 ans, 4 ans, parce que nous travaillons pour le long terme, vont dire voilà là où Ce qui a été fait. la générale a fait. C'est la Et restitution en fait. cela, ça contribue donc à la lutte contre le changement climatique. Voilà le grand problème. Et les populations en avaient besoin. En ce moment, nous sommes là pour les aider à réaliser cela. Et voilà l'objet de notre visite. Et le directeur général de la Société Générale est là, M. Terouin, et son adjoint, il est là aussi. Il est là. Et voilà, donc il y a tout Le Mousdahir a son président ici. Voilà, et voilà toute la direction générale avec le responsable RSE et tous ceux qui étaient là avant. Maintenant, vous avez l'honneur aussi d'avoir son excellent Chérif Mohamed Ali Aïdara qui est là, qui est le président de l'Institut Mousdahir International et qui est en train de faire un travail colossal dans le pays, au Sénégal et à l'étranger. Donc c'est international. Récemment, il vient de la Guinée-Bissau avec un accord de siège et plus l'accord de siège qu'il a eu au Sénégal. Donc nous pensons que pour pérenniser cela, il fallait quelqu'un qui a un travail, une connaissance, une expertise par rapport à ces domaines. Et c'est pourquoi on a proposé Mousdahir comme étant l'ONG qui peut faire ce que la SGBS a envie de faire. Donc par rapport à cela, on a vu et ça a été validé que l'ONG, sous la présidence de son excellent Chérif Mohamed Ali Aïdara, a bien voulu accepter. Maintenant, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Les populations auront ce qu'ils voudront. L'objectif de Mousdahir sera atteint en luttant contre la pauvreté. On a vu les femmes, depuis cette distance-là, elles parcourent cette distance-là, monsieur le directeur, à pied. Et pendant l'hivernage aussi. Et voilà les bonnes dates. Toutes les Il faut bien maladies, les reconnaître, il faut bien les voir. Le paludisme et tout. Et Donc, également, ce qu'il faut Voilà, donc c'est ça qui a fait que partout au Sénégal, l'ONG travaille pour cela. À Kolda, à Velengara, ça sera des milliers c'est tout le territoire. Avec un village de 400 hectares, ces 400 hectares, il y a 100 hectares de maraîchage, agriculture et du bio. Et une cité qui couvre le reste avec aussi des bâtiments bio. Parce que le monde doit travailler, doit aller vers ce sens. Donc voilà, le développement durable des individus, des gens qui ont une certaine connaissance durable, avec une technicité durable. Tout le monde maintenant a un peu assez des autoroutes, des bétons et tout ça. Et actuellement, avec Mousdahir et son président, ils ont mis en place des bâtiments en voûte nubienne. Donc ces bâtiments en voûte nubienne, ça régule la température. Le froid, on a un peu frais. Et pendant la chaleur, là où c'est presque 45 degrés, on a une température qui est régulée. Donc voilà l'objectif de notre rencontre et je pense que c'est important. Et on a perdu un tout petit peu pendant 2 heures de temps. On va essayer de rattraper en allant vers les autres étapes parce que... Je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit sur le travail qui est en train d'être fait ici. Parce que ce programme a été initié par le PGS, mais Mousdahir est venu en partenariat avec le PGS pour le pérenniser. Parce que ce programme de PGS a durée limitée, alors que Mousdahir a l'ambition de pérenniser ce programme et s'installer dans le long terme. Donc c'est ça le cadre de... Et PGS, c'est M. Sambou, qui est là depuis très longtemps avec eux aussi. Et nous vous remercions. Si vous voulez bien poser des questions...
Voilà, c'est-à-dire, ce qu'on voudrait vous dire un peu, c'est jadis. Bon, pendant longtemps, nous habitions ici. C'est la région qui nous a fait quitter ici pour aller à la route. Mais ici, il y a des maisons qui sont ensevelies ici. Il y a aussi nos champs qui sont ensevelis ici. Voilà. C'est ce qui a causé vraiment notre exode vers... Parce que si, à chaque fois, si vous mettiez votre village, votre case et tout, c'est enseveli. Voilà, c'est pour cela qu'on a fui complètement ici pour aller... En combien de temps? Bon, ça doit faire quelque chose comme 30 ans. De 73. 73 Et donc c'est allé vite. Le ministère de l'Environnement, avec M. Sambou, le colonel Diop, on doit pouvoir avoir des archives. Garder ces témoignages, garder l'historique. Tout à fait, tout à fait. Ça va être à une semaine, 10 secondes. Le vent avait repris sa force et il y a ce bourreau là qui est formé et il fallait fixer. Donc depuis 2005, on a aidé un peu les populations à le faire. Il reste des poches de ce côté-là comme de ce côté-là, hein, qu'on doit reboiser. Là où on était tout à l'heure là, c'est de ce côté-là, mais c'est un peu loin. Pour y aller, c'est quand même... Le programme va intervenir. Voilà. Vous voyez la difficulté que les populations ont pour reboiser, c'est parce qu'ils montent avec les plants jusqu'en haut pour planter. C'est extrêmement difficile. Ici, avant, c'était comme ça. Voilà. Donc partout ici, dans les cuvettes, il y a des gens qui exploitent leur... Alors, j'ai pas écouté tout à l'heure la bande de Filao qui a l'air d'être historique. Elle date de quand? C'est en début 48. Les premières plantations, les essais, ont débuté en 48. C'est au niveau de Dakar. Hein, au niveau de Dakar. Mais à partir de 57, c'est vraiment là où les programmes... Vous laissez faire le chef de village pour qu'il décrive un peu tous les problèmes qu'ils ont eus, qui ont été à la base de leur déplacement, de par là, au bord de la route. D'accord. Donc, Ibrahim, tu traduis en français. Manam nun fi lañu dekkon dekk yi ngeen gis ci route de Niayes bi yépp cette zone que nous avons toujours habité dekk yi ngeen gis ci route de Niayes yépp ñu fété suuf vous observez sur la zone des Niayes yi fété côté bi yépp c'est situé à ce côté yoy ñooñu yépp fi lañu joggé bande bi lañu qui ont quitté cette bande là li waral lolu nak bobu dafa dessert bi dafa ñëwoon la cause c'est le vent et le sable qui les avait envahis. Bu fekkee sàmm nga boo yoree sa jur bu waxtu sa selluy duñu am luñu lekk dañu toppa ci suuf bu week bii di lekk loolu dafa doon rey selluy di leen gaañ maanaam tool yi nekk fi tam ñoom ñuy suulu. Ils ont perdu et les champs il n'était plus possible de cultiver dans ces zones là. lii ngeen gis nii maanaam mu am garab yëpp. li ngeen gis nii mu am garab yi yëpp dafa am weekoon tàll yii comme suuf biñ taxaw nii lii dafa weexoon tàll. Les arbres que vous voyez, donc avant les arbres, ils étaient comme ça. Du sable, rien que du sable. Légui nak ñu do fi soli ñu ngi sulu ñu do fekki ji tali gi lolu nak ba mu amé fekk tool yi amna ci cour bi fi ñu taxaw ni ay cour la won fi cour bi dafa pousser won be fi cour moy des cuvettes. Là où nous sommes c'était des cuvettes. C'est des cuvettes. Di dañu doon bay fi banane, dañu doon bay fi papaye, dañu doon bay fi gouyab. Ici les bananes, les papayes et toutes les cultures possibles on les faisait ici dans ces cuvettes.
ñu di fa béy lépp légumes beek yëpp li ñu doon lekk fii la ñu ko doon amee. Tout ce qu'on mange, tout ce qui est horticulture, on cultivait ça ici, là où nous sommes debout. Nous benn de loolu lépp yàqu. Depuis lors, depuis l'érosion, que l'érosion est arrivée, tout cela est gâté, tout cela est enseveli. am na ñoo xam ni fa la ñu jaar ñu màng ba léegi sew gu ñu dellu si sax ndax ñoom dañu. Il y a des gens qui ont quitté ici par contre-cœur. Jusqu'à présent, ils ne sont même pas revenus voir ici comment maintenant c'est fait. À cause de ce qu'ils vivaient d'antan. Maintenant, nous remercions tout le monde. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous prions Dieu. Les gens qui étaient restés, ils ont du courage. Les autres aussi, peut-être que s'ils reviennent, ils vont voir que ceux qui étaient là ont fait quelque chose. Voilà. Les autres reviennent voir maintenant, actuellement, pour voir ce qui se passe. Tout ce qui nous avait échappé, maintenant, a tendance à revenir. Actuellement, les arbres sont revenus. Les espèces que nous avions d'antan aussi sont revenues. L'herbe, tout ça pour le bétail. Les gens aussi reviennent. waaw léegi ñan ñoo ko liggéey ñun ñoo koy liggéey am yoo xam ne dañuy sakayaay dañu sakayaay mais am na ñu leen dimbale pour ngeen def léegi nag li nga xam ne moo ko def moo di PCS dama koy wax toujours dama ne PCS yeeg nañu ñëw ndax dafa am fu ñu fekkoon ñu génne ñu foofu dañu ñu fekkoon ci jafe-jafe fekk nu ci jafe-jafe yoo xam ni c'est-à-dire qu'avant c'était du sable. Maintenant le changement il y a eu un travail de sensibilisation mais il y a eu aussi un travail des hommes comme le colonel, le commandant, voilà, qui ont vraiment reboisé, qui ont fait un travail vraiment, beaucoup d'efforts pour qu'aujourd'hui on puisse voir toute cette verdure-là. Ça n'existait pas. C'est des gens qui nous ont beaucoup aidés. Parce que vous voyez, lorsqu'ils sont venus ici, les villageois étaient un peu réticents. C'est pour cela même que le projet a eu un peu de retard. Bon, parce que vous savez, dans les communautés rurales ou tout, le peu de gens qui sont restés ici avec leur cuvette et tout, si on leur dit maintenant vous allez travailler avec les gens pour reboiser, ils n'y croyaient pas. Il y avait un peu de résistance et tout ça. Mais lorsque la population, les gens ont compris que c'est de leur bien, vraiment ils ont participé massivement ils ont adhéré au PGS pour vraiment faire ce résultat. Vous voyez là où nous sommes, tous ces arbres-là, c'est les femmes qui les ont plantés. En montant pendant l'hivernage ici, quittant là-bas le village à pied, venir ici, seuls les plants sont amenés ici. Et par chaîne, elles remontent ici avec les femmes et les hommes et tout ça pour pouvoir faire toute cette bande-là. Mais vous savez que cette bande-là, elle est trop longue. Parce qu'elle s'étend sur... Il y a 15 km. Hein? Il y a 15 km à faire. Et c'est composé de 11 villages. C'est composé de 11 villages. Tous les villages adjacents ici sont 15 villages, 11 villages qui œuvrent sur cela. Ouais. Si vous avez des questions, non, c'est impressionnant, c'est tout, parce que je mesure le travail des femmes, ça doit être très dur et très compliqué. Hein. Et puis, je mesure aussi, je pense, la peine que les gens ont eu de quitter leur... Parce qu'on est tous attachés à l'endroit où on a grandi, on habite et tout, et je crois que c'est un déchirement. C'est pour ça, ça explique sûrement le fait que les gens étaient réticents pour revenir ici. Exactement. Ouais. Si on élargit un peu ce qui est en train d'être dit, on déplace les populations qui le font avec plus ou moins de facilité, mais qu'en est-il de la faune et de la flore? L'écosystème, c'est un ensemble, c'est des gens, c'est aussi un ensemble animalier, et puis c'est aussi un ensemble de fleurs et de fruits, etc. Comment tout ceci est reconstitué? D'abord contrarié par l'avancée, et puis ensuite reconstitué. Est-ce que ça, vous l'avez également en tête?
Les hommes politiques, c'est une bonne question, très très bonne question, mais j'y répondrai tout à l'heure. Ceci entre dans leur préoccupation et dans le programme qu'ils comptent dérouler maintenant. Il y a des espèces qui commencent à revenir, à réintégrer l'espace. Il y a des oiseaux qui reviennent, qui avaient disparu il y a longtemps. C'est ce qu'on appelle un chemin migratoire. Hein, quand on est sur Saint-Louis, il y a les descentes d'oiseaux à l'époque du refroidissement de la partie européenne, et les oiseaux, ou le Maroc ou l'Algérie, reviennent sur le continent africain, notamment oui, au Djoudj. Qui manque, est-ce que nous avons dit waaw léegi loolu la ñu moo ngi gis picc yoo xam ne ñun ñoo xam même xale sax xam ne ñun xam nañu picc yooyu ñu ngi am. Il y a des oiseaux que les enfants ne connaissent pas, que nous avions reconnus dans le temps, et qui reviennent et nous les identifions. Noo ngi leen wax itam nit yi ñoo ngi wax xamal nit yi bu ñu gisee façon rab yooyu nañu leen béy bu leen kenn. Nous sommes en train de sensibiliser les populations pour qu'ils laissent tranquilles ces oiseaux-là migratoires et qu'ils reviennent habiter dans la quiétude. Et les animaux également qui reviennent. Et les animaux qui reviennent sont en train de faire un travail de sensibilisation en direction des enfants, en direction des jeunes et qui ne sont pas habitués à ces gens. Pourquoi je pose la question? Parce que les oiseaux se nourrissent. Donc si on replante un certain nombre d'essences pour éviter que la dune avance, il ne faut pas empêcher les oiseaux de se nourrir correctement. Donc on ne doit pas mettre n'importe quelle essence pour stopper la dune. Tout à fait. Ça c'est toujours étudié. Je suis désolé de poser des questions intelligentes. C'est des questions qui sont pertinentes. Les animaux domestiques que nous avions même auparavant, il y avait une pléthore d'animaux domestiques, c'est-à-dire les vaches et tout ça, les chèvres et tout, mais tout avait disparu. Mais maintenant, ça commence même à se reconstituer. Oui, ça commence à se reconstituer parce qu'il y a l'herbe, ça commence à pousser et vous voyez, les animaux aiment toujours à rentrer dans les herbes et tout ça brouter. Actuellement, vous n'en voyez pas parce que les gens ont l'habitude de migrer. Ils ont commencé à migrer vers la petite côte. Aqua Mosaïr, donc di benn ONG boo xam ne aussi seen liggéey dafa jublu ci wàllu développement. Alors tey donc dañ ñëwoon parce que xam nañ ne am na liggéey bu am solo boo xam ne bëgg nañ ko fi def ànd ci ak population bi lu jëm ci wàllu environnement wala aussi jëm ci wàllu développement surtout allègement travaux famille maanaam yombalal jigéen ñi seen liggéey. Donc ci loolu ci la ñu ñëwee tey pour waxtaan ak population bi dañu jëfoon pour seet si leen waaye man sax mën naa wax ne mbooloo mi tey daf ma xaw a bett donc je disais qu'en fait je suis un peu surpris par la présence de tous ces gens-là. Bon, cela montre en fait l'importance que ces gens-là accordent à ce qu'ils veulent faire dans le cadre de ce partenariat-là. Donc, je vais expliquer en fait que c'est dans le cadre d'un partenariat entre la AGNS et Mosaïr que cette mission-là est là aujourd'hui pour voir dans quelle mesure tout ce qu'on a prévu de faire comme activité pourra être réalisé. Donc, c'est des populations très engagées, comme vous le voyez, qui ont vos surpris. Je ne vais pas aller loin parce que je pense qu'il faut qu'on gère un peu le temps. Mais là, le monde que nous avons, boo gisee ñi kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew directeur société générale ak directeur Mosaïr donc ça veut dire que nekk na loo xam ne am na solo trop ci ñoom te li ñuy def nii maanaam dañuy tàmbali donc ci liggéey bi et ultérieurement dinañ seet ci yenn anam également aussi de collaboration bi mën a continuer donc lépp nag aussi ci dafa fekk population bi am lu ñu def d'abord ba ñu gis ko teg ci seen bët moo tax ñu sawar a ñëw liggéey ak population bi donc loolu aussi lu am solo la ñu mu may attoo dem. Bon, je salue tout le monde, tous ceux qui sont présents ici, sont remerciés et sont salués. Dina salminande sirif mo ganduɗa o ko ɗo hoɗi ko wurata jeeya ko ɓesme mo woni ɗo. On salue monsieur Chérif, lui il est dans sa maison, c'est là où il habite, c'est sa famille qui est là. Avec tous ceux tout le reste de la délégation, directeur général et tous nos amis collaborateurs de la SGBS.
Il s'excuse vraiment du long trajet que vous aviez fait et qui est très vraiment endurant. Il dit qu'il est très satisfait avec tout le village, avec tous les villages adjacents environnants qui constituent aujourd'hui la réserve, et leur satisfaction vraiment à ce que vous aviez, le déplacement et le désir de travailler avec eux. Il dit qu'il remercie toujours tout le monde, particulièrement le shérif avec sa famille qui est là présente. Il dit qu'il ne faut pas s'étonner parce qu'aujourd'hui il n'y a pas assez de monde, parce que c'est à cause de beaucoup d'événements qui se déroulent actuellement dans les villages. Mais ça, c'est une infime partie qui est là, prêt à vous accueillir. C'est des représentants des villages, mais tout le monde n'est pas là. Il dit qu'il remercie tout le monde, tous ceux qui sont présents aujourd'hui, et ceux qui voulaient aussi venir et qui n'ont pas pu venir. Il remercie tout le monde. Je vais résumer la vision de Mousdaïr. C'est d'abord son nom, Mousdaïr, qui veut dire développement intégral et intégré. Intégré parce que nous sommes partis de la vision selon laquelle on ne peut pas agir dans le sens du développement des populations, dans le sens d'un développement durable, si on ne tient pas compte de l'ensemble, de l'intégralité des éléments. On ne peut pas juste développer une partie et laisser l'autre partie. Je veux dire par exemple, pour la préservation de l'environnement, il faut éduquer les gens. C'est pourquoi nous avons misé d'abord dans l'éducation. Celui qui pense qu'il est possible de changer les choses sans d'abord éduquer l'être humain, il peut acheter un ticket, aller simple pour Disneyland, parce que ce n'est pas possible. Il faut d'abord éduquer. Donc nous avons misé dans ça, à travers des actions de sensibilisation, à travers la construction d'écoles dans les villages, notamment en Casamance. Le deuxième, c'est bien sûr l'agriculture durable que nous faisons. Le reboisement, c'est-à-dire la plantation d'arbres, parce que la plantation d'arbres a beaucoup d'effets bénéfiques sur l'environnement. Nous avons pu ainsi, depuis 2009, planter près de 2 millions d'arbres en Casamance. Ainsi de suite, dans le domaine de l'habitat, nous avons proposé des systèmes de construction alternatifs qu'on appelle les voûtes nubiennes, et qui sont des constructions basées sur l'utilisation de la terre, donc accessibles aux populations. Donc ce sont les domaines en général où nous intervenons. Nous avons un leadership également international en la personne du shérif Mohamed Ali Aïdara, qui a été sollicité à plusieurs reprises à intervenir dans des conférences internationales. Je peux citer par exemple le comité Médicis à Rome, qui l'avait sollicité pour une conférence sur la bonne gouvernance. Je peux citer au niveau des États-Unis en Pennsylvanie sur le développement communautaire. Je peux citer également la conférence qui s'est tenue à Qatar à l'initiative du gouvernement américain en présence de Hillary Clinton. Là aussi, c'était dans le domaine du dialogue entre les cultures, notamment la civilisation américaine et le monde musulman. Donc tout ça reflète la vision de Mousdaïr, qui est une vision qui se veut tournée vers la paix, vers le dialogue entre les cultures et les civilisations, l'ouverture, la tolérance et bien sûr l'entente. Donc aujourd'hui nous sommes venus pour intervenir dans ce village
dans un programme. Nous avons choisi 3 activités principales. La production de plants, la plantation pour fixer les dunes, ainsi qu'un appui pour les femmes. Toutes ces 3 activités sont complémentaires parce que la production de plants permet de planter pour fixer les dunes et la fixation des dunes permet de fixer les populations qui ont été victimes de l'avancée des dunes et qui ont dû se déplacer, qui ont perdu aussi leur terre agricole. Donc ça permet de fixer des populations. Maintenant, aider les femmes, pourquoi? Parce que ce sont ces femmes-là qui sont les plus braves, qui travaillent sur le terrain et qui aident justement à faire ce travail. Donc il faut leur alléger les travaux ménagers. Donc en leur faisant cet appui, ça va permettre également de les encourager parce qu'elles le méritent pour l'action qu'elles sont en train de faire. Donc je pense que en résumé, ce que nous sommes venus faire ici avec nos partenaires. Bon, je reste seulement à préciser que ces actions ont besoin d'être pérennisées. Il ne s'agit pas juste de faire une action ponctuelle, ensuite de s'en aller. Ça ne sert absolument à rien. C'est pour pérenniser ces actions que nous avons lié un partenariat avec le PGS, qui est un programme du gouvernement du Sénégal, mais c'est un programme qui est aussi limité dans le temps. Donc ils ont besoin que ça soit continué, ça soit pérennisé. Donc Mousdaïr est là pour ça. Donc c'est très important de pouvoir le faire. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salmini on bandiraɓe rewɓe e worɓe min jetta on hande waɗi fomin jetta on e tinnade moɗon jabbade men hande hollude kadi hoɓɓe amen ɓemin garde ɓe emin jogui ɗumen gari min jogui ɗumen jeeya par ce que so Sénégal fof hande ɗo ha Guinée Bissau ha Côte d'Ivoire ha Niger ha nokkuji fof emin jogui activité e nder leydi Sénégal nokkuji fof eɓe noddamen kono noon Allah hoddiri ɓerɗe amen jagui ɗo wadde ɗo hunde e ɗum kadi ne wonko holliri hayso haalaka wonko holliri hayso haalaka sa yi mi ari mi darima mi ƴeewi nokkuji kewɗe mi wi ko ɗo mbaɗeten wonko hon sabu muɗum ɗum waɗi emin jetta on no feewi komin jiiɗi wadde ɗo ko wallude tan e wallitade on kadi ko ƴeewde daiman kala ɗumen jii ɓe ngannduɗa ene mbawi kadi e dow minen komin ballata ko ɓenne ne mbawi ɓeyditade amen ballal min gaddano on ko ɗum woni ɗum woni addude oɗo o woni mawɗo société général banque e ɗum woni sababu min jiiɗi wallodirde mon to banggue reboisement min so Allah jaaɓi mamin ballu rewɓe ɓe bandiraɓe men rewɓe ɓe e mamin ƴeew so Allah jaaɓi holla min ballirtaɓe ha kamɓe ne koɓe tampereji mabɓe ko mbatta ko beele Allah ustana en ɗum so Allah jaaɓi e ɗum waɗi ɓe kaalino sohla ko wayno moulin so Allah jaaɓi min kaldi e mabɓe hakkude ONG amen Mousdaïr e société générale mamin ndendu min gaddana wuuro ngo moulin rewɓe ɓe mballe ɗum ballitoro ɗum e to jiitani kadi en ballodirino kadi e jama o nde garnoɓe kalni wondi ko mbannoɗen hen ɗum fof ko yidde wallodirde e moɗon tan kono noon wallodirgol ngol fof wallodirgol ɓurgol hewde nafoore ko wallodirgol to hakkillaji wallodirgol to needi sukaɓe jangguine nehe e ɗum waɗi so Allah jaaɓima laawol gongol mamin garko jewtide min jewtana on programme ji amen so tawi haqqillaji mon jaaɓi ballodiren hen e so inchallah joni hande waktu o no faaɗi yewtere juutde nde wawata hedde kono ko salminde joorade e habrude on wonde kadi ko ɗeɗo gueɗe min jiiɗi wadde ɗo so Allah jaaɓi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Général de la Société Générale de Banque du Sénégal, Monsieur le Directeur Général adjoint, Mesdames et Messieurs le Directeur des différents départements de la SGBS, Madame la responsable de qualité et RSE de la SGBS, Mesdames et Messieurs, membres du comité climat à la SGS, Monsieur le chef du village de Sao Mefe, Monsieur l'imam de Sao Mefe,
Mesdames et Messieurs, les notables de Sao-Mékhé. Monsieur le Directeur Général, c'est pour moi un réel motif de satisfaction de me retrouver ce jour en votre compagnie pour poser ensemble la première pierre dans le partenariat entre nos deux institutions pour un appui aux populations de Sao-Mékhé 2 dans leur lutte quotidienne et acharnée contre la mobilité rapide des dunes de sable menaçant directement leurs terres cultivables, leur habitation et réduisant considérablement leur production vivrière. L'engagement de votre institution dans le développement durable à travers le financement des 3 volets sur 4 du plan d'action prioritaire des populations de Sao-Mékhé soumis par Mos Dahir International, à savoir la production de plantes, la fixation des dunes mobiles sur 6 hectares, l'allègement des travaux des femmes, témoigne de votre volonté de voir se réaliser des activités pérennes en faveur des populations luttant de manière inlassable pour la préservation de leurs terres cultivables et leur habitation de plus en plus envahie par les dunes. Votre décision de faire impliquer la SGBS dans la lutte contre le changement climatique au Sénégal fait de votre institution un partenaire idéal de Mos Dahir International. L'IMI est une organisation non gouvernementale qui s'active dans le développement durable avec à son actif des réalisations dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. C'est ainsi que dans le cadre de son programme Tree and Life, Mos Dahir International a planté plus d'1 million de plantes en Casamance et compte poursuivre ses activités dans son programme quinquennal. Votre initiative se place résolument dans les recommandations de la conférence de Durban sur le changement climatique qui vient de s'achever et qui met l'accent sur l'implication financière du secteur privé. Avec l'expertise de Mos Dahir International dans le domaine du changement climatique par le reboisement, le suivi et la formation des acteurs du terrain, je suis confiant dans l'atteinte de nos objectifs communs. Je voudrais pour terminer remercier très sincèrement les notables et les populations de Sao-Mékhé pour leur mobilisation et leur engagement autour de la lutte contre le réchauffement climatique, porteur de tant de souffrances des populations démunies. Je suis certain que cette mobilisation restera forte durant toutes les phases du projet pour en faire un exemple de coopération réussie entre 3 entités, une population, une ONG et une banque. Je vous remercie et formule des prières pour la réussite de cette coopération. Mesdames, Messieurs, les équipes qui sont à mes côtés, les équipes de l'ASGBS et tout le personnel de l'ASGBS sont particulièrement sensibles à la chaleur de votre accueil. Nous avons été très impressionnés par ce que nous avons vu et principalement je salue plus particulièrement Non, vous pouvez tenir, moi je vais parler. Ouais. Après vous allez faire. Sinon je vais faire ça. Non, ben, vous allez résumer tout à l'heure. Ouais. Oui, je salue plus particulièrement les femmes parce que j'ai cru comprendre qu'elles faisaient un travail très dur et qu'elles avaient une place prépondérante dans tout l'appareil de reconfiguration du village et de ses alentours. Là, je ne vous ferai pas une présentation détaillée de la SGBS. La SGBS, vous le savez tous, c'est avant tout une banque. C'est un des acteurs majeurs de la banque au Sénégal. Mais au-delà de notre métier de banque, qui explique notre existence,
nous sommes avant tout une entreprise sénégalaise et surtout une entreprise citoyenne. C'est pour ça que nous essayons de nous investir dans des causes qui nous paraissent louables. Tout au long de la semaine dernière, nous avons fait une action qui tourne autour de la prévention et de la lutte contre le sida. Nous avons profité donc de cette semaine du réchauffement climatique pour venir à vos côtés et nous en sommes très très heureux. Je crois que tout ce qui est environnemental et cause sociale ne doivent pas rester que des mots. Malheureusement, on s'aperçoit qu'en de nombreuses occasions, ça reste un phénomène de mode et on s'en tient là. Donc nous, on préfère agir et on ne fait pas nécessairement de publicité autour des actions qu'on fait, mais je pense qu'on est très présent, on a l'intention d'être présent et quelles que soient les causes, si on considère qu'elles doivent être défendues, on en fera notre affaire. En tout cas, en ce qui vous concerne, je vous remercie à nouveau de la chaleur de votre accueil. Je profite de l'occasion pour remercier l'équipe spécialisée dans la RSE à la SGBS qui, sous l'égide de Virginie, nous donne toujours des idées extraordinaires. Et je terminerai en vous exprimant ma fierté et la satisfaction que j'ai d'être à la direction d'une banque aussi engagée et aussi citoyenne que la SGBS. Je vous remercie et je vous souhaite longue vie à tous. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de la SGBS. Avant de passer la parole aux notables pour essayer de traduire dans la langue vernaculaire ce que le directeur général vient de dire, qui est extrêmement important pour les populations, je voudrais tout de suite relever un petit oubli de mon collègue par rapport à l'internationalité du dirigeant de Mousdaï. Chérif Ali Haïdara, notamment ce qu'il a bien cité en ce qui concerne ses interventions au niveau mondial, mais il a omis de citer un député, un ami, un conseiller du président Nicolas Sarkozy, qui est chargé des changements climatiques. Député Le Guen. Le Guen, c'est un des amis du shérif. Il est venu en Casamance pour voir les travaux réalisés par le shérif sur le chantier là-bas en Casamance. C'est vous dire le partenariat que la SGBS, qui vient de prouver par les actions que vous avez menées depuis le 5 de ce mois jusqu'à aujourd'hui, prouve parfaitement que vous êtes une banque, mais également une banque soucieuse du devenir des populations démunies. Donc une banque solidaire aux populations, et ça fait la fierté de toutes les populations de Mousdaï qui se réjouit de travailler avec une institution financière de votre envergure, et nous nous engageons à faire, M. le directeur général vient de dire avec la plus grande modestie, qui ne cherche pas la publicité, mais quand même une banque a besoin de la visibilité. Hein, ça c'est tout à fait normal, et Mousdaï s'engage à faire la visibilité de la SGBS. Il faut que ce soit connu et que ils le disent aux populations. Que ce que vous faites en compagnie de Mousdaï a besoin d'être connu, vulgarisé, et ça sert d'exemple pour d'autres institutions qui sont dans ce pays. Voilà, donc je passe la parole sur le notable. Je vais traduire assez brièvement. ñu jéem a tënk li nga xamante ne moom lañ fi wax léegi ki nga xamante ne moom moo jël parole muy directeur Mousdaï dafa wax ak tubaab yi fi nga xamante ne looy moom mooy jaar-jaaru Mousdaï jaar-jaaru Chérif fi nga xamante ne li nga xamante ne moom lañ fi liggéey ci àddina bi yëpp xam nga Mousdaï ñu ngi wax Mousdaï international moom liggéeyul pour fii rek mais dafay liggéey pour àddina bi yëpp ñëpp la amanteel affaire lëkkaloo ak ñoom pour liggéeyal askan wi moom loolu la doon wax
yëgal ko ay mbokk partenaire am yi nga xamante ne ñoom la àndal parce que tey banque partenaire bu mag la àndal muy banque Société Générale de banque bu mag la ci banque yi nga xamante ne bu gënu rëy ci Dakar itam amul benn bu ko fi gën a rëy moom la lëkkalool pour liggéey di dimbali nit ñi léegi moom la directeur doon expliqué fi nga xamante ne jaar nañ fa yépp ak li nga xamante ne liggéey nañ ko yépp wax na ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy banque bi mënuma delluwaat ci lépp parce que temps bi dafa gàtt te moom dafa am dañu am fu ñu war a dem feneen directeur nag bi mu jógee mo Chérif bi mu jógee jëlee parole moom dégg nga li mu leen wax yéen dégg ngeen loolu ci wolof dégg ngeen ko ci pël wolof bi mooy li nga xamante ne moom la wax fu ne ñu ngi ko fee woo ci biir àddina bi waaye ba mu ñëwee ba fii vraiment xolam dafa jàpp fii jàpp dimbali nit ñi parce que gis nañu nit ñi état bi ñu toll ak volonté bi ñu am pour liggéey sawar na ci jàppale leen léegi moom li mu wax nee na incha allah jàppale bi nag du nekk loo xamante ne lu yem fii rek la jàppale bi dem na ba ci jàppale xel parce que booy jàppal nit ñi war na sol xam-xam ci moom war na am xam-xam war na seet li nga xamante ne moom fa la war a teg tànkam nee na nag loolu bu soobee yàlla incha allah loolu ñu ngi koy concrétiser par ay conférence ak yeneen yuy ñëw yooyu dinañu ñëw ci kanam et léegi mu ngi après bi mu jëlee discours bi ci français wax na tubaab yi nga xamante ne li nga xamante ne foofu lay jaar ba ñëw waxtaan ak ñun ba jàpp Sao Mékhé de def discours am nuyu waa Société Générale nuyu nit ñi nuyu Ibrahima nuyu dëkk bi yëpp wax jaar-jaaram bi nga xamante ne moom la bëgg ak fi nga xamante ne foofu la bëgg yóbbu dëkk bi ak dëkk bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy sës ci dëkk bi yëpp et directeur banque bi nag kii mooy directeur banque bi moom moo wax après moom li mu wax nee na nuyu na leen yéen ñëpp kontaan na ci teeru bi nga xamante ne moom ngeen ko teeru yàgg na dem fu ne waaye teeru bu mu am fii wax dëgg yàlla teeru bu rafet la kontaan na lool ci li nga xamante ne moom ngeen ko teeru dem na ba ci biir àll bi aussi gis na li nga xamante ne moom ngeen fee liggéey moom kontaan na ci lu trop te moom nee na banque la ñu boo xamante ne banque bu jigéen nit ñi banque citoyenne la boo xamante ne bërki démb rek ñu ngi def ci télévision bi génn nañ ci def lutte prévention santé di xeex ci affaire sida ñoom la jàppale woon tey nag mu ngi fas yéene ñëw jàppale ñi nga xamante ne dañuy jëmbat garab nee na yéen la ñëw tey pour sargal leen pour seet naka la leen di jàppale ak moom ak Chérif kontaan na trop nag ci li nga xamante ne moom mooy teeru bi ngeen ko teeru ak ñi nga xamante ne ñoom la àndal léegi nag mu ñun moom li ñu pour mu bañ a gudd ñu ngi leen di gërëm Chérif à votre nom nous vous souhaitons tous la bienvenue. Nous sommes très contents, très satisfaits. Compte tenu du calendrier, on ne peut pas vraiment continuer à creuser l'écart, mais ce qu'on peut vous dire, nous sommes satisfaits et nous sommes vraiment fiers et nous attendons de vous vraiment que vous nous aidiez à ce qu'on puisse vraiment faire ce que vous aviez vu dans les dunes là. Et des braves femmes, des braves hommes qui sont vraiment prêts à reconstituer leur village. Vraiment, nous sommes très contents, très fiers. Cher Chérif, nous vous remercions beaucoup. Nous avions vu l'œuvre que vous aviez fait ici. La mosquée, vous avez vraiment parachevé notre mosquée. Vous avez fait un montant colossal sur la mosquée, dont tout le monde est conscient. Et bien d'autres choses. Donc nous sommes très satisfaits. Et nous sommes prêts aussi à vous recevoir sur les conférences, sur l'éducation et tout, parce que la personne, vraiment, on doit l'éduquer. Nous avons des enfants à éduquer et tout. Nous sommes prêts vraiment à vous accueillir pour l'éducation, surtout l'éducation, à ce que les gens puissent quand même
se doter d'un certain savoir afin de pouvoir vivre dans le bien-être. Merci, nous vous remercions beaucoup. On a assisté à une éloquence extraordinaire, une traduction parfaite, une restitution parfaite de tout ce qui vient d'être dit ici. Et le directeur général, y compris le président de Mousdaïr International, ont singulièrement remercié les braves femmes. Singulièrement remercier les braves femmes pour ce qu'elles font. Malgré la dureté des travaux qu'elles subissent, elles acceptent avec abnégation, fierté d'accomplir un travail encore beaucoup plus intéressant qui consiste à reboiser leur environnement et qui est de devenir même, parce que ça permet de récupérer les terres perdues, ça permet de récupérer, de régénérer, de voir la régénérescence des espèces, de la flore et la faune. Donc, je voudrais donc, avant de clôturer, donner la parole au shérif pour nous donner la prière, dire tout simplement que Mousdaïr International, ça c'est à l'intention du directeur général de la SGBS, Mousdaïr International, comme son nom l'indique, participe à signer des accords de siège avec différents gouvernements. La dernière en date, c'est avec la Guinée-Bissau. Et très prochainement, ce sera avec la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, le Mali. C'est le sérieux de l'institution. Et ce que nous souhaitons également, ça c'est à l'intention de la direction générale de la SGBS, que nous voulons pérenniser la vision, c'est que chaque membre, chaque personnel de la SGBS ait son propre arbre ici, mais également dans les autres régions où nous intervenons. Il sera écrit le nom du directeur général sur un arbre, le nom de Virginie sur un arbre. Tous les membres du comité du changement climatique verront leur nom inscrit sur tous les arbres. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire demain, quand vous serez vieux, avec la canne, hein, vous verrez vos arbres qui deviendront de gros arbres, soit fruitiers, soit qui donneront de l'ombre aux populations. Donc, je voudrais donc m'arrêter là en passant la parole au shérif pour clôturer notre séance en prière. Doua soit, il va prier pour nous tous, pour que notre entreprise réussisse. Je vous remercie. Jinomi haalan ɗumen ko o haali ko jooni li ma leen bëggoon wax rek mooy li waa ji wax léegi dafa am lu mu wax lu am maanaa lu mu wax tubaab yi dafa am benn parcelle terrain bu ñu jox nee na ñoom danañu ñu jàppale pour ñu jëmbat foofu léegi nag pour ñu jëmbat foofu nee na dina am ay garab yoo xamante ne dañ ko jël garab bu nekk ci responsable yi nga xamante ne ñoo fi ñëw depuis directeur bi jëm ci ñoom Virginie ak ñeneen ku ci nekk dinañu bind benn si benn garab sa tur nga xamante ne garab boobu yow yaa ko moom bu demee ba nga xamante ne dem na ba màgget ba nga ñëw ak sa kaan ngay ñëw boo wër ba xool sa garab tubaab bi nag nekk ñun màgget nañu ba pare jërëjëf waaw Samba yow moom fàtte wuñu la yow moom ci cadre rek avant Chérif ci joxe ñaan donc di kontaan ci li nga xam ne moom la ñu gis tey muy taxawaay bu am solo bu population yi taxaw waaye aussi taxawaay bu firnde ne SGBS ak Mousdaïr bëgg nañu ñëw jàppale population yi di leen firndeel rek ne lii du guleen population yi dañu nekk population yoo xam ne yu neex a dimbali lañ et que farlu nañ trop ci seen liggéey parce que ñun xam nañ ci dara parce que depuis 2003 ñu ngi ànd ak ñoom ci liggéey yu jëm ci wàllu environnement ak développement
te gis nañu taxawaay yi nga xam ne am nañ ko ci moo waral résultat yi nga xam ne moom ngeen gis sur le terrain ngeen gis ko ba tax ngeen sawar pour ñëw ànd ak ñoom ci liggéey bi donc population bu farlu la te xam naa ne man sa wàllu bopp xam naa ne li nga xam ne moom la ñu séntu ci ñoom yëpp dinañ ko ci gis donc ñoo ngi remercier également waa SGBS ñi def déplacement ñu koy fii ak coono yi nga xam ne def nañ ko aussi sur le terrain ak waa Mosaïr donc ci seen déplacement bi nga xam ne def nañ ko ci tey jii en tout cas population yi moom lu ñu am rek moom mérité nañ ko et que je pense que dafay dina jëm ci kanam incha allah voilà c'est tout joni Ibrahima noon wi ko ma en mbadduwaw hoɓɓe ɓe ɓe jaaha gan yi ñu dem waane ñun moom dañuy toog fii ñu continuer suñu waxtaan léegi nag xaar leen ñu kii da bala maa jeexa rek il faut wax tuuti rek ci li Samb wax je voudrais un peu terminer je sais le temps combien il est précieux mais Samb vraiment on a travaillé avec lui pendant des années. Il remerciait seulement l'assistance et il vous disait que vraiment votre mission, Inch'Allah, la mission, nous allons la réussir parce qu'on est en face de braves gens. Lui, il a vécu l'expérience. Il vous remercie aussi tous parce qu'on a travaillé en premier avec lui. C'est tout simplement ce que je voudrais dire. Maintenant, on clôture par des prières. Et le reste de l'assistance, nous allons rester à continuer notre réunion. Chérif, nous vous remercions beaucoup avec votre délégation. Fatih, Salat Fatih. Amen. xamante ne ñoo ngi ñibbe yàlla na leen yàlla yóbbu ci jàmm bu ñu egg seeni kër ñi ngi toog itam yàlla na leen yàlla eggali seen kër ci jàmm waaw